Bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Malik Bozoret, directeur de l'Institut de philosophie et directeur du Centre en éthique économique de l'Institut catholique de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors vous accueillez du 6 au 8 juillet prochain la 14e conférence internationale d'une société savante, la Société internationale pour les études utilitaristes. Les études utilitaristes, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors le plus simple, c'est peut-être de partir de Jeremy Bentham, qui est donc le fondateur de l'utilitarisme classique, et on peut énoncer le principe d'utilité comme étant le principe qui vise la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ça, effectivement, c'est la définition classique. Après, on a des raffinements contemporains. On va se poser la question de savoir comment on peut définir le bonheur. Est-ce qu'on peut se limiter à la quantité du bonheur ou est-ce qu'il y a la qualité du bonheur qui doit être prise en compte? Et on va notamment avoir l'apparition de ce qu'on appelle l'utilitarisme des préférences et de dire que ce qui est important, ce n'est pas simplement la maximisation de la quantité de bonheur, mais plutôt la satisfaction des préférences des individus. Et on voit donc des développements au niveau contemporain, en éthique, en philosophie politique, mais également en droit, sur la question par exemple des peines, des punitions, pour savoir le rapport entre la punition et la souffrance qu'elle va engendrer versus le bonheur qu'elle peut susciter au sein de la population. Combien attendez-vous de participants à ce colloque international ? On attend un petit peu plus de 90 participants qui viennent des quatre coins du monde. On a des gens qui viennent de Chine, du Japon, plus proche de nous d'Angleterre, d'Espagne ou encore d'Italie. Et donc ces participants sont des chercheurs spécialistes de l'utilitarisme et ils vont donc nous présenter leurs derniers travaux. Ce seront des philosophes, des économistes ? Alors il y aura... disciplines ? De manière assez générale, c'est vrai qu'on peut penser que l'utilitarisme a été un petit peu, pris en charge. Pris en charge, voilà. Les économistes ont plutôt la mainmise sur les études utilitaristes, sur ce qu'on appelle l'économie du bonheur. Mais là, pour le coup, on va voir, au contraire, une interdisciplinarité se développer avec des philosophes, des juristes, des économistes, des sociologues, également des politistes et aussi des neuroscientifiques. Donc le colloque a lieu du 6 au 8 juillet, mais auparavant, vous organisez une summer school pour des étudiants. Tout à fait. C'est une des particularités justement de cette conférence qui est organisée pour la première fois en France. Donc il y aura toute la semaine qui sera consacrée aux études utilitaristes. Le 4 et 5 juillet, une summer school qui va accueillir une vingtaine d'étudiants en master ou en doctorat, qui viendront également des quatre coins du monde. Et ensuite, on aura le mardi soir, pour clôturer un petit peu la summer school et préparer le début du colloque, une table ronde sur le bonheur. Et ensuite, on aura 3 jours, du 6 au 8 juillet, consacrés au colloque en tant que tel. Alors, précisément, une table ronde sur le bonheur, le mardi 5 juillet à 19h, ici à l'Université catholique de Lille. Une conférence d'ailleurs largement ouverte au public, qui peut venir y participer, avec un titre Le bonheur peut-il changer nos vies ? On aurait tendance à dire oui. On espère en tout cas que le bonheur pourrait changer nos vies. La vraie question que l'on doit se poser, et justement les deux intervenants qui vont être présents vont nous aider à répondre à cette question, c'est de savoir finalement, une fois qu'on a répondu oui à cette question-là, est-ce qu'il est possible de mettre en place des politiques publiques qui visent à augmenter le bonheur des individus ? À cette table ronde, vous aurez 2 participants, en particulier le maire de Dragør au Danemark, qui est une ville près de Copenhague, je crois, Tout à fait. et puis le président d'un institut de recherche international sur le bonheur. Donc le bonheur peut être institué d'une certaine façon au plan international avec toute cette recherche sur ce sujet-là. Alors effectivement, la particularité de cet institut de recherche, donc l'Happiness Research Institute, c'est de proposer des indicateurs multidimensionnels du bien-être des individus. L'objectif, c'est quoi ? C'est de fournir à la fois un aperçu de ce qui rend les gens heureux, et ensuite de produire des recommandations qui peuvent donner lieu à des politiques publiques spécifiques.
Et c'est ce qui a été le cas avec le maire de Dragor, qui a donc commandé une étude à l'Happiness Research Institute. Ils ont donc construit, à l'aide d'une grande enquête auprès de l'ensemble des citoyens, des indicateurs multidimensionnels de bonheur. Ils ont effectué des recommandations auprès du maire de Dragor, qui lui a pris des décisions politiques et a mis en place un certain nombre de choses. Exemple tout simple, il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues sur les personnes seules, notamment les personnes âgées. Donc qu'a fait le maire de Dragor? Il a mis en place une cellule d'une petite équipe qui va rendre visite toutes les semaines à ces personnes. Il a rendu gratuites toutes les activités culturelles et sportives pour inciter ces personnes âgées à rencontrer des gens et qu'elles sortent de leur solitude. Merci Malik Bozoré. Nous vous donnons rendez-vous le 5 juillet à 19h à l'Université catholique de Lille pour cette conférence « Le bonheur peut-il changer nos vies ?»